La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, ça aura pris un mois avant qu'on sente un vent de panique. Les partisans du Canadien de Montréal, du côté des médias également. Le Canadien est davantage dans le mix pour terminer au dernier rang cette saison Ouais. que du mix des séries éliminatoires. J'aimerais qu'on commence avec Lane Hudson. 10 passes en 16 matchs, joue 23 minutes par match. Et là, Jeff O'Neill, cette semaine, notre collègue de TSN, a dit qu'il préférait voir Lane Hudson dans la Ligue américaine que de l'exposer à une espèce de culture perdante un peu qui s'installe du côté du Canadien de Montréal. Préférait qu'il ait dominé du côté de la Ligue Mhm. américaine. Est-ce que tu es d'accord avec Jeff O'Neill, Gaston? Oui et non. Et je t'explique les deux réponses. Non, parce que depuis quand on dit à un joueur, écoute, tu es bon dans la Ligue nationale, Ah tu ouais. joues 23 minutes, donc je te fais confiance, mais j'aimerais mieux que tu finisses l'année avec notre équipe de la Ligue américaine, le Rocket de Laval, parce que eux, ils ont une mentalité de gagnant. Ils ont bien commencé l'année avec Pascal Vincent. Il faut le noter. Ça, je trouve ça un peu bizarre. L'autre chose, si jamais le Canadien n'est pas capable de revenir là, dans ce fameux mix des séries et non pour Ouais. la loterie du meilleur joueur disponible, je pense que dans le cas du Canadien, il va falloir prendre une décision. Là. Est-ce qu'on congédie Martin Saint-Louis parce que là, depuis le début de la saison, ça va pas bien et ça continue? Est-ce qu'on engage quelqu'un pour l'aider derrière le banc, un vétéran comme on a déjà parlé? Mais moi, je me dis, dans le cas de Lane Hudson, c'est surtout le fait que je pense que Stéphane Robidas a un travail à faire avec, c'est-à-dire d'essayer de corriger ses erreurs et ne pas être capable de les répéter parce que là, tu as compris pourquoi il te parle. Donc, dans le cas de Robida, qui s'occupe des défenseurs, il y a un gros travail à faire. Mais de là à dire que demain matin, je prends une décision, j'envoie Lane Hudson avec le Rocket de Laval. Oui, il va devenir en ligne américaine. Oui, ça va être bon pour lui, puis il va être dans un esprit gagnant. Mais moi, il y a deux choses. Je pense que Lane Hudson va dire non au point de vue salaire. Il va dire, écoutez, moi, je gagne ma place à Montréal, puis vous me dites que c'est mieux pour moi d'aller dans la ligne américaine parce que vous n'êtes pas capable je dirais, de mettre un mix avec les jeunes et les vétérans pour qu'on soit une équipe compétitive et dans ce fameux mix-là, puis je vous aide avec mes 10 points, puis ça, c'est vrai. Il y a de gros doutes, il y a des questions, mais je respecte tous les commentaires ou toutes les opinions de tout le monde. Mais pour ma part, je serai encore patient. Comment patient? Jusqu'à Noël, là, il n'y a rien qui presse. Bon, tu parles de Noël, moi je vais te parler de l'Action de grâce américaine. Thanksgiving. Depuis 2005-2006, Oui, 75% des formations qui étaient en séries éliminatoires oui. au moment de Thanksgiving, cette année c'est le 28 novembre, ont réussi à accéder aux séries éliminatoires. Euh, Si le Canadien n'est pas dans le mix justement pour les séries éliminatoires au Thanksgiving américain, qu'est-ce qu'on fait? Kent Hughes clairement a dit, moi je ne veux pas déroger de mon plan. OK, parfait. Ça veut dire, j'imagine, qu'il ne fera pas de transaction simplement pour espérer être dans le mix. Mhm. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on va all-in, puis est-ce qu'on y va pour le premier choix au total? James Higgins, probablement, de l'Université Boston College. Ben, je pense que tous les jeunes, il y a des espoirs qui vont certainement être des joueurs concession encore, mais une équipe de la Ligue nationale et le Canadien, c'est la troisième année là, dans cette fameuse reconstruction-là. Je pense que les partisans ne veulent pas qu'ils aillent all-in pour être dernier dans la Ligue nationale. Ils ont dit au camp d'entraînement qu'ils voulaient être dans le mix. Ils doivent respecter leurs paroles et tout faire. Et tout faire dans une reconstruction. Moi, je suis content que Kentio dise je ne veux pas déroger de mon Ouais. plan, je veux bâtir une équipe. Mais des fois, tu as besoin d'aide, des fois, tu as besoin de t'ajuster, et ça, il doit le faire. Est-ce qu'il va payer plus cher un joueur de 27, 28 ans qui pourrait l'aider aujourd'hui, puis pour 4, 5 ans? Sûrement. Mais là, dans le moment, si jamais le Canadien continue, puis je dis bien si jamais il Ouais. continue, il devra agir et donner quelque chose à Martin Saint-Louis, un attaquant, un défenseur, un gardien de but. Il a besoin d'à peu près à toutes les positions du rempart. Donc, Kent Hughes, c'est son devoir de chercher dans la Ligue nationale. On dit de lui qu'il est toujours au téléphone, mais au moins qu'il soit capable de prouver que les téléphones qu'il fait, ils sont rentables. Et dans le moment, ils ne le sont pas. Donc, moi, je me dis que Kent Hughes doit regarder la situation, puis il l'a dit, je ne suis pas content. Mais si tu n'es pas content, donne de l'aide à ton. On a beau accuser Martin Saint-Louis, son système, mais il y a des joueurs qui ne donnent pas le rendement, puis il manque d'effectifs au point de vue de talent. On a de bons jeunes talentueux, mais on ne peut pas dire à Stavkovski, tu vas me marquer 40 buts, sinon je t'envoie à Laval. Ça ne fonctionne pas comme ça. Besoin d'aide, il doit s'ajuster. Pas déroger du plan, mais s'ajuster, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aider Martin Saint-Louis. En même temps, l'aide, j'imagine, va venir une fois que Patrick Laine va revenir au jeu. Est-ce que Kirby Duck va finir par se dérouiller? Si Dak peut retrouver ses repères, que Laine arrive et peut être un gars qui contribue soir après soir, peut-être que ça va aider le Canadien, mais je suis d'accord avec toi, Gaston. Mais il y a une chose est sûre. L'année, là, on a tous hâte qu'il revienne. Mais
il est un peu comme Kirby Doc, c'est-à-dire qu'il va être un joueur qui a besoin de temps. Il a été blessé dans les 2 dernières années. Cette année, il ne commence pas la saison. Là, il commence à patiner ça là. C'est pas le sauveur, là. C'est pas le plus travaillant. C'est pas le gars le plus apte à bien jouer défensivement. Mais s'il marque des buts, on a Caulfield, puis si on avait l'aîné, ça aiderait beaucoup. Mais dans le cas de l'aîné, j'ai l'impression que son cheminement va être directement l'ombrage de Kirby Doc, c'est-à-dire que là, après 15-16 matchs, on doute encore de Kirby Doc, on pose des questions, il manque un petit peu de vitesse, il manque un petit peu de rythme, c'est tout à fait normal. Sauf que l'aîné est un peu plus âgé, un peu plus d'expérience, mais de là à dire que c'est le sauveur, ça, je mets un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Gaston, tu as effleuré le sujet plus tôt avec le fameux système défensif des Canadiens. Depuis le début de la saison, ben, Martin Saint-Louis s'en tête avec son fameux système défensif hybride homme à homme. C'est correct parce qu'il y croit justement, Martin Saint-Louis. On est prêt à vivre avec les erreurs présentement pour se dire quand on va avoir assimilé ce système-là, quand on va tourner le coin, quand on va flipper, comme Martin Saint-Louis aime le Ouais. dire, on va être dangereux. Euh, Est-ce que ça se peut, par exemple, qu'on se trompe du côté du Canadien de Montréal? Qu'on flippe pas. Ouais. Oui, ça se peut. Maintenant, un entraîneur qui est. Ce que je ne comprends pas de Martin Saint-Louis, c'est qu'il y avait une certaine expérience dans le hockey mineur, là, puis je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y avait beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Il en a vu des systèmes de jeu dans sa carrière, puis il a dit celle-là, je l'aime parce qu'il nous favorise offensivement, mais il faut Ah être ouais. conscient de notre défensive. Moi, je dis, s'il croit à son système, c'est pas un bon vendeur. Parce que les Canadiens répètent toujours les mêmes erreurs. Donc, à quelque part, la communication entre l'entraîneur et les joueurs et la compréhension du système, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux t'ajuster? Oui. Est-ce qu'il veut le faire? À un moment donné, c'est beau avoir du caractère, c'est beau être borné puis croire en ses valeurs, mais tu n'es pas parfait. Moi, j'ai été entraîneur plus de 15 ans dans ma vie, puis quand j'avais besoin d'aide, je me disais, si le gars que je demande est meilleur que moi, je vais apprendre beaucoup. Donc, c'est là que je dis que Martin Saint-Louis doit faire attention, parce que là, on voit toujours les mêmes erreurs. Il y a beaucoup d'équipes qui passent du temps en zone défensive, le système n'est pas adéquat, les joueurs semblent perdus. Et lors du dernier ou avant-dernier match, j'ai vu Lane Hudson 25-30 secondes à la ligne bleue qu'un défenseur. C'est pas normal qu'un défenseur soit là. Je comprends qu'on est passé date dans des systèmes de jeu que de 25-30 ans, mais il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Parce que le hockey, là, ça joue toujours sur une glace, puis il y a toujours 5 joueurs et un gardien de but. On n'en a pas changé les règles de ce côté-là. Mhm. Moi, je dis Martin Saint-Loup doit s'adapter, puis il doit l'enseigner. Parce que lui, il connaît les systèmes de jeu, il est capable. Maintenant, s'il ne veut pas le faire, c'est sa décision. Mais à un moment donné, sa décision peut être coûteuse. Ouais, parce que ce que j'aime également de l'autre côté, avec Kent Hughes et Martin Saint-Louis, on a un plan. On ne déroge pas de ce plan-là. C'est pas le temps de jouer à la girouette, de dire OK, on va être dans le mix. Ah, finalement, je pense qu'on ne sera pas dans le mix, fait que là, je vais échanger. Est-ce qu'on change de système de jeu? Au moins, on a un plan. Le Oui, problème, c'est que est-ce que ça va fonctionner ou ça ne fonctionnera pas? C'est Oui, ce qu'on mais verra dans Alex, quelques années. c'est beau d'avoir un plan, puis je respecte ça, mais dans une saison de 82 matchs, dans une ligue, Martin il dit, la Ligue nationale, c'est dur, c'est compétitif, tu dois être capable de t'ajuster. C'est quoi les ajustements? Peut-être que Martin il a déjà été cogné au bureau de Kent Hughes de dire hey, j'ai besoin d'un attaquant. Est-ce que tu es capable de me dire que le Canadien a 6 joueurs d'attaque d'impact? Moi, je ne suis Non, pas capable de le non. dire. Je pense que Slavrovski va en être un. Suzuki en est un. Caulfield, je crois qu'il va en être un. Mais quand tu commences à croire, c'est que tu as un doute parce qu'ils n'ont pas fait assez de temps dans la ligue pour te l'avoir prouvé. Puis là, tu as Laney, tu as New Hook, puis là, tu as Evans sur le deuxième trio. Écoute, là, à un moment donné, le Martin doit dire écoute, Ken, je veux bien prendre tout le blanc, puis c'est moi qui va payer la note. Ça va coûter cher si le congédie, là, avec un contrat de 5 millions d'argent américain pour les 2 prochaines saisons. Là, j'ai hâte de voir. Mais l'autre chose, c'est qu'il va dire écoute, ben, Ken, paye un peu plus cher. Peut-être que tu vas donner, au lieu de donner un choix de 2, tu vas donner un choix de 1. Mais fais une liste de joueurs, puis on va regarder ça ensemble. On les connaît tous. C'est là que je dis que Gordon, Hughes et Martin doivent se parler. Puis à un moment donné, ils doivent trancher. Puis moi, je pense que le grand boss, c'est Jeff Gordon. C'est à lui à savoir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce qu'on paye un peu plus? C'est comme si on voulait toujours faire des vols. On échange un joueur. New York, c'était un vol au Mm. Colorado. Aaron, c'était un vol. Puis 2, 3 ans après, du point un vol, on s'est fait avoir. Pourquoi tu ne donnes pas, si tu reçois ce que tu veux, tu ne donnes pas ce que tu veux bien donner? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Bon, dans une vidéo précédente, Régent Dumouchel a posé une question en commentaire. On vous invite également à poser vos questions à Gaston en commentant cette vidéo-là. Ça va un peu dans le même sens que ma première question, Gaston. Régent demande jusqu'où c'est important pour le futur du Canadien que le Rocket développe une équipe dominante, peut-être même gagnante du Calder,
n'est-ce pas le préalable d'une équipe dominante qui peut gagner la Coupe Stanley dans 2 ou 3 ans? Moi, je pense que le trophée, j'ai joué dans la Ligue américaine quand j'étais avec les Nordiques. Moi, je pense que le trophée Calder devrait être remis à l'entraîneur qui fait graduer le plus de joueurs l'année d'après. Moi, gagner le trophée Calder, puis l'année d'après, tu dis, bon, ben, tu nous amènes combien de joueurs? Aucun, il n'y en a aucun de prêt, parce que j'avais beaucoup de vétérans. L'autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que personne ne veut aller dans la Ligue américaine parce que tu joues dans la Ligue nationale avec un salaire minimum à peu près de 850 000, là, mais à 800 000, Mhm. puis tu vas dans la Ligue américaine à 60 000. Donc, il n'y a pas un joueur qui va aller là. Parlez-en de Jack High. L'autre chose, je pense que c'est important d'avoir des bons vétérans dans la Ligue américaine qui vont te coûter un peu plus d'argent, mais qui vont montrer aux jeunes c'est quoi gagner, comment gagner, parce qu'eux autres, ils vont dire, nous autres, on n'est pas aptes à peut-être aller jouer dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine, on fait la différence. Donc, tu vas les payer un peu plus cher. Moi, je dis, gagner dans la Ligue américaine, c'est le trophée Calder pour tes jeunes. Apprendre à jouer un match serré, apprendre à jouer dans des situations, puis de corriger tes erreurs. Quand tu arrives en haut, je me rappelle quand Piquet Sauban était allé, je pense que c'était avec Sherbrooke à ce moment-là, quand il était arrivé dans la Ligue nationale, il avait dominé. C'est pas une punition d'aller dans la Ligue américaine. C'est simplement le fait de te montrer comment jouer avec des joueurs établis dans la Ligue américaine. Puis souvent, c'est plus difficile parce que le talent est moins grand. Mais c'est à toi à prouver que tu appartiens à la Ligue nationale le plus vite possible. Bon, justement, Gaston, tu dis qu'il n'y a personne qui veut jouer dans la Ligue américaine. J'imagine que Caden Primo, idéalement, aimerait ne pas jouer dans la Ligue américaine, mais sa saison difficile se poursuit. Moyenne de 4,68, taux d'arrêt 845. J'écoutais Stephen White, là, clairement, qui est 1000 fois plus qualifié que moi pour parler de gardien, et même lui commence un peu à perdre espoir, perdre patience. Est-ce que le problème, c'est Primo ou le mauvais jeu défensif des Canadiens qui expose ses gardiens? Est-ce que c'est le temps pour toi d'envoyer Primo à la balle? Mais premièrement, Primo va aller à Laval avec un contrat de la Ligue nationale. Ouais. L'autre chose, c'est qu'il veut rester parce qu'il veut renouveler ce contrat-là puis prouver qu'il appartient à la Ligue nationale. Mais dans le cas de Primo, lors du dernier match, je pense que oui, le Canadien a donné 18 lancés, mais ils ont donné des bonnes chances de marquer. Mais il n'a pas fait de grands arrêts. Moi, je pense qu'un gardien de but de la Ligue nationale qui est numéro 2, c'est pas facile pour lui. Soit l'équipe est dans une mauvaise séquence, puis là, on veut changer le rythme du match, puis on met ce gardien de but-là. Soit qu'on a joué beaucoup de matchs, puis là, on dit, bon, ben là, il faut quand même que je donne un peu de temps de glace à Primo. Puis il a donné le match ce qui était le plus facile à gagner sur papier de ce voyage-là. Buffalo. Dans le moment, si les Canadiens n'ont pas les réponses, ils ont un grave problème. L'an passé, il y avait un ménage à trois, ils ont réglé le cas, ils ont envoyé Allen. Mhm. Est-ce que tu penses qu'ils le regrettent dans leur tête? Oui. Mais ils voulaient savoir ce que Primo avait dans le ventre parce qu'il avait bien fini l'année. Maintenant, de jouer dans la Ligue nationale, puis d'annoncer que tu es dans le mix, tu as mis un petit peu de pression sur l'entraîneur et tous les joueurs. Donc, tu dois performer à la hauteur des attentes de l'équipe. Est-ce qu'ils l'ont fait, les deux gardiens de but? Montembeault l'a fait les deux premiers matchs. Après ça a été plus difficile. Mais il savait qu'il y aurait une défensive, il y a beaucoup de revirements, beaucoup d'erreurs, beaucoup de contre-attaques en surnombre. Donc, les deux joueurs sont préparés mentalement. Maintenant, c'est à Canadien à prendre la décision, mais moi, j'aimerais avoir un vétéran. J'aurais aimé qu'Allen soit disponible là, pour qu'on puisse le ramener à Montréal, parce que c'était un bon professionnel. Mais du Montembeault ne peut pas jouer 82 matchs. Puis dans le cas de Primo, dans le moment, sa confiance. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il va partir pour Minnesota qui est en pleine confiance? Puis si Martin lui dit tu joues le match, il serait nerveux pas à peu près. Mais j'ai l'impression que Martin, parce que ça va mal, va être obligé d'y aller avec Montembeault pour quelques matchs qui vont suivre, même ceux en revenant à Montréal. Avant de paniquer, on rappelle à tout le monde, on est au mois de novembre. Il reste encore beaucoup, beaucoup de hockey à jouer. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. On va espérer que ça se replace du côté du Canadien de Montréal. Gaston Terrien, toujours un grand plaisir et on se retrouve très bientôt. Salut mon ami Alex.